Code 243, il est 19h30, heure de Washington, très tard à Goma. Monsieur Amissi vient de me réveiller. Je dois faire ce travail pour vous. Monsieur Amissi, je peux dire bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Les nouvelles. Les nouvelles sont très atroces ici. Comme vous pouvez le constater, ici au Nord Kivu, plus particulièrement à Goma, il y a un silence total. Toutes les rues sont barrées. Les militaires sont presque partout. Les civils sont aussi dehors, surtout les jeunes. Les jeunes se sont partagés en deux grandes parties. Depuis l'échec de FARDC dans les Kiwanja et les Rutshuru Centre, les FARDC se sont cantonnés à deux endroits différents. Ils sont à Kibumba. Kibumba est à plus ou moins 32 km de Goma. Et là où ils sont cantonnés, les militaires, il y a plus ou moins 8 000 à 9 000 Congolais qui ont évadé ces périphéries de Kibumba qui sont cantonnés jusqu'à Goma au moment où je vous parle. Et la nouvelle qui n'est pas bonne pour Goma, c'est que parmi les 9 000 ou les 8 000 personnes congolais qui sont arrivées à Goma, il y a plus ou moins un bon nombre de M23 rwandais qui sont déguisés, qui sont venus comme Des réfugiés. Ok, donc je comprends, si je comprends bien, c'est une colonne de réfugiés qui sont rentrés dans Goma, mais dans lesquels se sont infiltrés des militaires du M23. C'est correct? Exactement. C'est ce qui se passe exactement. Et puis ce qui n'est pas bon, ce qui fait fâcher trop la société civile ici, c'est le Major Kasikila qui a reçu l'ordre de Kinshasa. Major Kasikila, c'est un commissaire supérieur de la police criminelle ici du centre-ville de Goma. En d'autres termes, c'est lui qui dirige le centre de Goma, le centre-ville de Goma, et c'est la personne qui est aimée par les Congolais. Alors, mais par conséquent, il a reçu un numéro de téléphone, soi-disant de Kinshasa, qui dit qu'il doit quitter son poste et il est automatiquement remplacé par un autre commandant. Alors, le commandant qui est rwandophone, alors l'incertitude règne beaucoup ici au centre-ville de Goma. Donc, vous voulez nous dire qu'il y a eu permutation alors que nous sommes en situation de guerre. Un officier supérieur de la police aimé par la population de surcroît de nationalité congolaise a été suspendu de ses fonctions et remplacé par un autre d'obédience M23 qui serait Tutsi. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de cet officier, s'il vous plaît? Oui, celui qu'on a remplacé s'appelle le colonel Morgan. Il est le commandant des polices militaires rwandophone ici à Goma. Voilà. Bon, la trahison continue. J'espère que ceux qui nous suivent vont avoir un sursaut d'orgueil. Qu'est-ce que nous avons encore de nouveau? On nous a parlé de la possibilité de la trahison d'un chef coutumier qui est près de Nyiragongo. Est-ce que vous pouvez nous relater les faits? Oui, le chef de chefferie de Nyiragongo, la chefferie de Bukumu, il s'appelle Jean Boutiti, qui a plus ou moins 100 à 150 jeunes hommes congolais et rwandais, alors qui est complice avec M23 qui prépare l'assaut pour que ce jeune aille prendre l'aéroport international de Goma pour que les autres n'y arrivent pas. Ok, en tout cas, merci de ces précisions. Je vais reprendre contact avec vous un peu plus tard. Mais rapidement, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent, il est 19h30 ici à Washington, exactement 1h30 ou 2h30 à Paris, c'est selon. 2 heures, je crois, 1h30 là où vous vous trouvez chez vous à Goma. Je vais vous laisser vous reposer, que vous puissiez nous apporter d'autres éléments. Je vous rappelle, si ça vous dérange pas, dans 4-5 heures pour que nous puissions avoir un autre point de presse. Est-ce que cela, vous êtes d'accord? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Merci bien, que Dieu vous garde, une bonne nuit pour ceux qui nous suivent. Breaking News en direct de Goma pour le compte de Code 243 avec Monsieur Amissi. Bonsoir.